Donc, comme l'a dit Stéphane, notre équipe est dirigée par Stéphania Millevoye, mais ce n'est pas moi. Et je la représente aujourd'hui en tant que doctorante dans l'équipe. Donc, le corps humain est composé de millions de cellules, et chacune d'entre elles est animée par des millions de petits ouvriers qu'on appelle les protéines. Ces protéines se coordonnent et elles travaillent ensemble pour faire fonctionner la cellule. Il en existe plein de différentes sortes, et chacune d'entre elles a sa ou ses missions. Par exemple, certaines protéines peuvent maintenir la forme de la cellule, et d'autres vont être de petits moteurs qui vont permettre de produire de l'énergie. Et le mode d'emploi pour fabriquer ces protéines se trouve dans le noyau des cellules, et c'est l'ADN. Cet ADN va être recopié, mis en forme et exporté dans le cytoplasme des cellules, qui est le lieu de production de ces protéines. Et ces copies qui ont été obtenues à partir de l'ADN sont appelées ARN. Enfin, l'ARN va être lu et décodé pour produire les protéines. Et donc, l'ensemble de ces étapes fait également intervenir des protéines. Dans notre équipe, nous essayons de comprendre comment des stress auxquels vont être soumises les cellules, par exemple l'exposition aux UV ou même les thérapies qui sont dirigées contre les cancers, vont modifier ces étapes de mise en forme et de décodage des ARN et donc modifier la composition en protéines des cellules et ainsi contribuer au développement des cancers et à la résistance au traitement. Et donc, un des projets de notre équipe, c'est d'étudier une protéine en particulier qui s'appelle HNRNPU. Donc, HNRNPU, elle est connue pour être localisée dans le noyau, où elle a différentes fonctions, comme par exemple le maintien de l'intégrité de l'ADN. Et il y a certaines données de la littérature qui montrent que HNRNPU, elle pourrait faire la navette entre le noyau et le cytoplasme dans certaines conditions. Et notre hypothèse, c'est que cette protéine, HNRNPU, elle pourrait contrôler la production des protéines dans le cytoplasme, et notamment de protéines qui pourraient être impliquées dans le développement des cancers. Donc, pour étudier le rôle de HNRNPU dans le cytoplasme et répondre à cette question, on avait besoin de créer une protéine, donc HNRNPU mutante, et qui n'est plus capable d'être localisée dans le noyau. Donc on a voulu forcer sa localisation dans le cytoplasme afin d'étudier son rôle dans le cytoplasme. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à Manon et à Noah pour produire un mutant cytoplasmique de HNRNPU. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Manon, donc, qui va présenter les expériences qu'ils ont fait, et à Noah pour vous parler des résultats. Notre problématique en tant qu'apprenti-chercheur est comment nous relocaliser la protéine dans le cytoplasme. La protéine HNRNPU possède un NLS. C'est un signal de localisation nucléaire qui lui permet d'être localisé dans le noyau. Grâce au site NLS Stradamus, nous avons prédit ce NLS sur un ordinateur. Une fois le NLS prédit, nous avons muté cette séquence d'acides aminés à partir d'une PCR, c'est-à-dire amplification en chaîne par polymérase, afin que la protéine ne soit plus importée dans le noyau et qu'elle se localise uniquement dans le cytoplasme. Pour amplifier notre protéine HNRNPU avec le NLS muté, nous l'avons d'abord inséré dans un plasmide. C'est un ADN non essentiel qui offre un avantage à une bactérie. Et nous avons intégré ce plasmide dans des bactéries, des Escherichia coli. Après amplification, notre ADN plasmidique a été envoyé à une entreprise de séquençage afin de vérifier si la mutation avait bel et bien été incorporée. Suite aux résultats, nos encadrants ont ensemencé des cellules de cancer des os. Dans un premier temps, nous avons fixé les constituants de la cellule, puis avec un détergent, nous avons rompu les parois de la membrane, puis y incorporé le plasmide contenant la version mutante de HNRNPU. Enfin, nous avons incorporé un anticorps primaire de souris qui reconnaît notre protéine, puis un anticorps secondaire anti-souris couplé à des fluorophores qui reconnaît l'anticorps primaire. Et pour finir, nous avons observé au microscope des immunofluorescences correspondantes pour vérifier la localisation de notre mutant HNRNPU. Et je laisse la parole à Noah.
Donc voici les résultats de nos immunofluorescences. Donc ici, la coloration verte, elle correspond à la protéine de l'HNRNPU. Et la coloration bleue du DAPI, du coup, elle correspond au marquage des noyaux. Donc pour la protéine HNRNPU sauvage, on constate notamment, grâce à la superposition des deux immunofluorescences, qu'elle est localisée dans le noyau. Quant à la protéine HNRNPU mutée, on constate bien la différence entre le marquage des noyaux et celui de la protéine. Et grâce à la superposition, on constate que notre protéine mutée n'est plus localisée dans le noyau, mais dans le cytoplasme. Du coup, pour HNRNPU sauvage, le NLS ou signal de localisation nucléaire lui permet d'être présent dans le noyau, alors que le NLS de HNRNPU muté lui empêche de se situer dans ce dernier comme nous le voulions. HNRNPU maintenant isolé dans le cytoplasme, on peut étudier ses fonctions cytoplasmiques dans les cellules cancéreuses et surtout son rôle dans la prolifération des cellules cancéreuses. Et je redonne la parole à ma camarade. Tout d'abord, nous remercions l'association L'Arbre des Connaissances pour avoir mis en place le projet des apprentis chercheurs, nous offrant l'opportunité de découvrir ce métier. Nous remercions aussi nos professeurs du lycée Pierre de Fermat, M. Alain Olivier et M. Andrieux, Ludovic, ainsi que les professeurs du collège Jules Vallès, Mme Vaca Charlotte et Mme Hérisson Emmanuel. Nous remercions également le directeur Gilles Favre pour nous avoir accueillis au sein de ces laboratoires et d'avoir mis à notre disposition le matériel nécessaire. Nous tenons aussi à remercier Stéphane Colmail pour l'organisation du projet et de son suivi, ainsi que Stéphane Manetti pour nous avoir offert l'occasion de l'interviewer. Et pour finir, nous tenons particulièrement à remercier l'équipe 5 ainsi que nos encadrants, Leïla, Pauline, Alex et Alice, pour nous avoir suivis tout le long du projet et nous avoir donné le goût des sciences. Il n'y a pas de raison. Vous pouvez y aller. Merci.